Merci. La parole est à Monsieur Thierry Braillard, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, mieux vaut prévenir que guérir. Telle est la philosophie de ce texte, très bien présenté par son rapporteur, l'excellent collègue du groupe SRC, Gilles Savary, qui s'attache à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre concernant les travailleurs européens dits détachés. Mieux vaut prévenir car, à ce jour, la part des travailleurs détachés parmi les salariés du privé reste faible, 1,6% dans le rapport, mais avec l'élargissement de l'Union européenne, l'incapacité de cette Europe à créer les conditions d'une véritable harmonisation sociale et fiscale, la situation des travailleurs détachés commence à créer des situations de distorsion de concurrence. Certains utilisent la notion de dumping social, ce qui nuit à l'emploi dans notre pays, aux conditions d'emploi et de rémunération. Et cette situation commence à prendre quelques proportions dans certains secteurs, dont le bâtiment et les travaux publics. À une époque où le gouvernement a engagé une véritable bataille pour l'emploi, cette proposition de loi vient renforcer l'arsenal législatif français. Il faut saluer l'accord obtenu en décembre 2013 par le ministre du Travail et de l'Emploi, Michel Sapin, en sécurisant notamment les articles 9 et 12 du projet de directive, qui a nourri et amplifié l'opportunité d'un tel texte d'initiative parlementaire, ce qu'il faut également saluer. Je veux tout d'abord rappeler que la libre circulation des travailleurs est inscrite dans les traités et cette dernière implique l'abolition de toutes les discriminations entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne la rémunération, l'emploi et les autres conditions de travail. Et il ne s'agit pas, en l'occurrence, de nier le détachement des travailleurs, car si nous avons accueilli 220 000 travailleurs détachés en 2012, c'est ce que disait tout à l'heure Madame la ministre Vallaud-Belkacem, la France en a détaché 170 000 en Europe, et le rapporteur rappelait tout à l'heure que nous étions le 3e pays en Europe, ou si ce n'est pas le rapporteur, c'est encore Madame la ministre qui rappelait cela. Donc c'est important de rappeler que cette proposition de loi n'est pas une proposition contre les travailleurs détachés. Alors que le contexte économique de l'Europe est caractérisé par la crise, beaucoup de pays, notamment au Sud, sont touchés par un chômage de masse. Et la France n'est pas non plus épargnée. Beaucoup d'entreprises auront recours à des travailleurs détachés qui permettent la poursuite de leurs activités économiques, et ce, à moindre coût. Si bien qu'en favorisant la prestation de services internationaux sans avoir vu naître une réelle procédure de contrôle, la directive européenne existante sur le détachement des travailleurs a permis, j'allais dire à l'insu de son plein gré, le développement d'une fraude, à savoir que de plus en plus de prestataires de services ont permis l'emploi de salariés low cost. Il est effarant de constater le nombre de ces salariés qui seraient présents sur le territoire, je l'ai cité, travaillant donc en particulier dans le BTP, mais aussi qui concentrerait le BTP 40% des travailleurs détachés. Ces chiffres sont des estimations, puisque force est de constater que les prestataires de services ne font pas forcément la déclaration préalable de détachement. Le très bon rapport de Mme Guittet et de messieurs Savary et Piron relève que ces travailleurs low cost, ignorant le plus souvent leurs droits, peuvent même être amenés à, et je cite le rapport parce que je crois que c'est un passage qui éclaire bien pourquoi nous sommes là ce soir, à dormir dans des hangars ou sur une simple paillasse, être nourris de boîtes de conserve pendant des semaines, des situations qui sont loin d'être marginales et qui se rapprochent parfois de dérives mafieuses. Les conditions actuelles de crise économique renforcent donc cette fraude en permettant à des prestataires économiques et des entreprises de sous-payer leurs salariés pour un travail effectué en dehors de leurs frontières nationales. De plus, comme il n'existe pas de salaire minimum pour certains pays, le dumping social est encore plus flagrant. Ainsi, des travailleurs détachés, engagés pour 6 mois maximum, peuvent toucher le salaire minimum français sans pour autant toucher les avantages sociaux qui devraient l'accompagner,
puisque ces derniers restent fixés sur la législation de leur pays d'origine. Et c'est bien là que se situe le problème qui génère la distorsion de concurrence. Dès lors, ceci est d'autant plus problématique que les charges sociales restent payées dans le pays d'origine, ce qui peut créer des différences importantes de coûts pour l'employeur. Alors que les populismes sont en constante augmentation et que l'esprit anti-européen gagne de plus en plus de monde, parfois dans des bancs où on ne l'entend pas, il est du devoir des pays membres de l'Union européenne d'agir pour ne pas construire uniquement une Europe de l'économie, mais également pour soutenir une Europe sociale qui protège tous ses citoyens et une France qui protège tous ses travailleurs. Et j'allais dire, il y a beaucoup de discours et ce soir, par cette proposition de loi, nous avons un acte. Le contexte de crise permet à certains acteurs politiques de tenir ce discours défavorable aux étrangers en montrant les nationaux contre les travailleurs étrangers qui viendraient piquer le travail des nationaux, tant bien même que l'on parle de travailleurs détachés qui retourneraient travailler dans leur pays une fois leur mandat terminé. Le premier chapitre comprend donc 6 articles qui visent à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre afin de lutter contre la concurrence déloyale en intégrant une solidarité financière en cas de défaut de paiement des salaires ou de paiement de salaires inférieurs au SMIC. La mise en place d'une liste noire des entreprises et prestataires de manœuvre, nous en avons parlé longuement en commission, est contenue dans ce chapitre et c'est une bonne chose. Loin de moi l'envie de commenter une décision souveraine du corps électoral suisse ayant approuvé récemment par votation une initiative voulant limiter l'immigration dite massive en Suisse, mais étant originaire de la région Rhône-Alpes, je sais combien le travail pour les frontaliers de part et d'autre de la frontière suisse est important et un moteur de dynamisme économique pour chacun. Cependant, si le choix du peuple suisse peut être regrettable à maints égards, ce vote doit attirer notre attention sur un réel malaise qui traverse les différentes sociétés européennes. En effet, il est à noter que certains cantons frontaliers, tels par exemple que le Tessin, ont approuvé massivement le texte, une partie même de la gauche y apportant son soutien, invoquant de sérieux cas de dumping social. Cela doit nous faire réfléchir, car même si nous ne sommes pas une démocratie des sondages, presque 70% de nos concitoyens estiment que l'immigration basée sur la libre circulation des travailleurs est néfaste. Nous devons prendre acte que, malgré des peurs totalement irrationnelles, ce malaise sur la libre circulation des travailleurs en Europe est bien présent. Et en tant que législateur, il est de notre devoir de renforcer, par conséquent, notre législation afin de faire cesser ces craintes et d'éradiquer le dumping social qui gangrène la libre circulation des travailleurs. Dès lors, les possibilités qui visent à étendre le devoir d'injonction du maître de l'ouvrage privé en cas d'irrégularité d'entreprise avec laquelle il a contracté, des listes plus complètes de documents relatifs aux prestataires de services établis à l'étranger intervenant en France pour y réaliser une prestation à l'aide de travailleurs détachés, ou encore le fait d'engager la responsabilité pénale du maître de l'ouvrage public ou privé ou du donneur d'ordre professionnel lorsqu'ils poursuivent en connaissance de cause pendant plus d'un mois l'exécution d'un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations, sont des points importants que le groupe des radicaux de gauche et apparentés soutient. Nous avons proposé aussi des amendements concernant l'article 6 et la fameuse liste noire des entreprises et des prestataires de services qui ont été condamnés pour des infractions constitutives de travail illégal, liste noire concernant le cas où l'amende prononcée serait d'au moins 15 000 € pour notre groupe. L'objectif souhaité par les parlementaires dans la mise en œuvre de la liste noire des entreprises étrangères condamnées au titre du travail illégal repose sur le principe d'exemplarité, quel que soit le montant de l'amende. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cours de cette soirée. De plus, au regard du nombre d'entreprises qui interviennent dans ces conditions, un faible nombre fait l'objet d'opérations de contrôle. Aussi, conditionner celles qui seraient condamnées et pourraient figurer sur la liste noire au respect d'un quantum du niveau de l'amende à laquelle elles seraient condamnées risque de réduire de manière notable la portée de cette mesure. Nous en reparlerons. Quoi qu'il en soit, le groupe des radicaux de gauche et apparentés, qui a participé activement au débat concernant cette proposition de loi, l'approuve très clairement.